Journal. Il s'agit de Madame Anne-Marie Ngouma. Vous êtes directeur général adjoint de la DGCCRF. Madame Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Matumba. Vous êtes avec nous pour communiquer sur les nouvelles dispositions prises par le gouvernement en rapport avec la nouvelle mercuriale en vue de lutter contre la vie chère. Déjà, d'entrée, quelle est la particularité de cette nouvelle mercuriale? Merci, Monsieur Matumba, de me recevoir sur ce plateau sur instruction du président de la transition, président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre de l'économie et des participations, Monsieur Maïs Moussi, a ouvert il y a quelques semaines les travaux du comité interministériel de lutte contre la vie chère. C'est ainsi qu'hier, le ministre de l'économie et des participations a pris un arrêté, 1224, /MEP du 11 mars 2024, portant suspension des droits et taxes sur certains biens et services soumis au plafonnement des prix pour une durée de 3 mois. Demain paraîtront dans le quotidien national L'Union de communication une portant sur reprenant les dispositions de l'arrêté 1224 et une autre du DGCCRF portant sur les modalités de mise en œuvre du contrôle de ces mesures. Quelle est l'originalité des mesures qui viennent d'être prises? D'abord, leur durée. Ce sont des mesures à caractère transitoire. Le temps pour le comité interministériel de sortir dans 3 mois une mercuriale plus exhaustive. Donc, contrairement aux années précédentes, ces mesures ne sont valables que pour une durée de 3 mois. La deuxième particularité, Monsieur Matumba, permettez-moi, c'est que précédemment, ces mesures ne portaient que sur les produits alimentaires. Or, cette fois, vous verrez demain, quand le texte paraîtra, il y a des matériaux de construction qui ont été pris en compte. Le sable, le ciment, le fer à béton, produits localement, les matériaux de carrière, notamment le gravier et le sable. La troisième particularité de ces mesures, c'est la brigade mixte. L'arrêté 635/PM de juillet 2023 a mis en place une brigade mixte qui est inclusive, puisqu'elle ensemble cette administration plus les forces de défense et de sécurité pour contrôler l'application des mesures sur le terrain. D'accord, Madame Ngouma, très rapidement, dites-nous, est-ce que les provinces sont aussi concernées par cette mesure? Les provinces sont concernées à double titre. D'abord parce que les baisses consenties sur Libreville doivent normalement se répercuter dans les provinces. Et deuxièmement parce que très prochainement vont avoir lieu dans les provinces les comités provinciaux des prix qui seront supervisés par les gouverneurs des provinces. Et ces comités provinciaux des prix auront pour objectif de mettre en place les mercuriales provinciales et de déterminer les modalités de mise en œuvre de ces mercuriales sur le modèle de ce qui est fait pour Libreville, Ovendo, Akanda et Toum, et qui fait l'objet de cette communication. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces nouvelles dispositions pour finir? Ce qu'on peut retenir, c'est que cette fois, les mesures sont beaucoup plus larges. En dehors des produits alimentaires, il y a les matériaux de construction, mais il y a aussi le secteur des transports qui a été pris en compte parce que les billets de train vont connaître une baisse, notamment par la suppression de la taxe municipale qui était prélevée sur les passagers. Les billets d'avion aussi vont connaître une baisse. L'État a consenti 246 millions de baisse de TVA qui devait, sur les billets d'avion, qui devait se traduire par une baisse d'environ 10% du prix du billet d'avion. La deuxième chose importante et qui marque un élan de solidarité des plus hautes autorités de l'État envers les populations, c'est que ces mesures vont occasionner une perte de recettes fiscales de l'ordre de 6 milliards 300 millions de francs CFA. Et je ne voudrais pas terminer en omettant de souligner l'effort que les opérateurs économiques ont fait rapidement pour sur leur marge globale qui part de 24%, qui est 24% de marge globale à environ 16,5%, ce qui est un effort considérable. Merci Madame le directeur général adjoint d'être passé communiqué. Vous avez quelque chose à nous ajouter? Voilà, il faut rappeler que les mesures qui ont été prises en œuvre vont faire l'objet d'une sensibilisation jusqu'à la fin de cette semaine. Les brigades sont sur le terrain et à partir de lundi 12 va commencer la phase répressive avec les brigades mixtes. Voilà, très bien. Revenez très souvent communiquer afin de partager l'information aux téléspectateurs. Gabon Télévision vous accompagne.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Matumba, et merci à Gabon Télévision. Nous recevons le directeur général adjoint de la DGCCRF, Anne-Marie Ngouma. C'est son